début de la parabole du Fils prodigue, Jésus a parlé d'un père qui avait deux fils. Jusqu'ici, nous avons suivi les péripéties d'un seul de ses fils, le plus jeune, celui qu'on appelle le prodigue, et celui qui est revenu repentant vers son père après avoir gaspillé sa vie. Mais l'enseignement de Jésus dans cette parabole ne serait pas complet sans que nous connaissions l'attitude et la réaction de l'autre fils, celui qui n'a jamais quitté son père, celui qui a toujours bien fait. Comment réagit-il face au retour de son mauvais frère? Eh bien, lisons sa réaction ensemble dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, à partir des versets 25 jusqu'à 32. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je ne t'ai désobéi. Jamais, et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » La réaction du fils aîné est tellement différente de la réaction du père concernant le retour du prodigue. Il est jaloux, il boude, il trouve son père injuste. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'est toujours vu juste à ses propres yeux. À ses yeux, il n'a pas de manquement. Tout lui est dû. Il ne connaît absolument rien de la faveur imméritée de Dieu, la merveilleuse grâce de Dieu qui sauve uniquement les pécheurs repentants, pas ceux qui se croient bons. Le fils prodigue, on peut dire, est maintenant un fils par grâce. Il a perdu son droit de fils à cause de sa vie dépravée, mais à cause de sa repentance et de sa foi dans la bonté de son père, le père lui a redonné sa position de fils. Mais cette fois-ci par pure grâce, pas parce qu'il le méritait, mais à cause du grand amour de son père. Et vous savez, il en est toujours ainsi pour tout le monde avec Dieu. Voici comment Jésus a illustré cette grande vérité. Si vous voulez, nous allons lire à nouveau un autre passage dans les Écritures, dans l'Évangile de Luc, chapitre 18. Nous lisons ceci. « Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » « Je vous l'assure, dit Jésus, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est entré chez lui, déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Il est tout à fait évident, d'après cet exemple que nous a donné Jésus, que les justes devant Dieu ne sont pas ceux qui se croient tels en s'appuyant sur leur mérite, mais uniquement ceux qui ont reconnu leur état de pécheur et qui se sont vus perdus devant Dieu. Vous savez, le problème avec les propres justes, c'est qu'ils ne peuvent pas se voir perdus. Et c'était le cas du frère aîné du fils prodigue. Pourtant, la Bible affirme avec toute sa vigueur que tous les hommes, quels qu'ils soient, sont des pécheurs perdus sur la route de l'enfer et qu'ils ont absolument besoin de changer de voie et de venir au Père qui est Dieu par la foi. Dans l'épître qu'il écrit aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul définit très clairement l'état désespéré de tout être humain devant Dieu. Lisons à nouveau un autre passage biblique dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, les versets 10 à 12. On lit ceci. « L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre.
Pas un qui cherche Dieu. Ils sont tous égarés, ils se sont tous corrompus, tous ensemble. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, non, pas même un seul. » Alors voilà, mes chers amis, comment Dieu voit les choses et les hommes à ses yeux. Vous savez, Dieu a des yeux qui sont purs et qui sont saints. Et il n'y a pas une seule personne juste, selon Dieu. Pas une seule personne qui cherche Dieu. En réalité, la Bible nous révèle ici que tous les hommes sont égarés, tous les hommes sont corrompus et qu'il n'y a pas même un seul qui fasse le bien. C'est un bien triste bilan que Dieu dresse de l'humanité. Tous les hommes, quels qu'ils soient à leurs propres yeux, bons ou mauvais, sont par nature des fils prodigues. Vous et moi, nous sommes aussi des fils prodigues. Est-ce que nous sommes vraiment conscients que malgré toutes nos bonnes œuvres, notre moralité, notre religiosité, Dieu nous voit comme étant tous perdus et sur la route de l'enfer? Vous savez, ce n'est pas tellement facile d'accepter ce fait. Ce le fut, en tout cas, très difficile pour le frère aîné du fils prodigue. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible pour les prodigues que nous sommes tous de revenir au Père, de venir à Dieu pour être sauvés et avoir la vie éternelle. C'est ce que l'apôtre Paul nous révèle un peu plus loin dans ce chapitre 3 de son épître aux Romains. Ces versets qu'on peut lire à nouveau ensemble, Romains 3, les versets 23 et 24. Il est dit « Tous ont péché, et en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Le seul moyen d'être déclaré juste par Dieu, c'est de recevoir la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Cela veut dire le pardon de tous nos péchés et une vie nouvelle, une nouvelle nature. Tout cela, nous pouvons l'obtenir uniquement par la confiance absolue en la personne et l'œuvre de Jésus à la croix. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, il s'est passé des choses qui n'étaient peut-être pas visibles avec nos yeux, mais qui sont d'une importance capitale. La Bible dit que ce jour-là, Dieu a jugé l'humanité en jugeant son propre Fils. Tous les péchés de tous les hommes qui ont vécu depuis Adam jusqu'au dernier ont été mis sur la tête juste et innocente de Jésus-Christ. Et là, Dieu le Père a jugé son Fils à notre place. De cette façon, il pouvait demeurer juste tout en pouvant justifier les pécheurs que nous sommes. C'est pour ça qu'il est possible aujourd'hui de pouvoir revenir au Père. Alors j'aimerais vous poser la question, êtes-vous revenu au Père en vous confiant entièrement et uniquement en Jésus? Qui que vous soyez le pire des bandits ou la meilleure des personnes à vos yeux ou aux yeux des autres, cela ne change rien. Pour Dieu, nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous sur le chemin de l'enfer et nous avons tous désespérément besoin de nous confier en Jésus. Pour vous en convaincre, nous avons écouté tantôt Diane qui nous a justement parlé de ce qu'elle a vécu, de cette vie qu'elle avait. Elle se croyait bonne. Elle priait même pour que les âmes du purgatoire puissent être délivrées de cet endroit, alors qu'elle-même était perdue dans ses propres péchés. Mais un jour, elle a réalisé qui elle était malgré sa religion, et elle a vu que sur la croix, Jésus avait payé la dette de ses péchés, et elle l'a reçu comme son sauveur personnel. Vous avez vu cette personne qui rayonne de joie parce qu'elle connaît Christ comme son sauveur personnel. À travers toutes ces émissions au cours des 13 dernières semaines, nous vous avons parlé de ce que ça peut être votre vie si vous voulez vraiment revenir au Père et vous mettre en règle avec Dieu. Et avant de terminer aujourd'hui, on aimerait vous inviter à prendre vraiment au sérieux l'appel que nous vous lançons. En réalité, ce n'est pas nous qui vous lançons cet appel, c'est Dieu qui vous appelle. Le Père qui vous appelle à venir à lui. Il est prêt à courir au-devant de vous. Il attend juste que vous réalisiez que vous êtes perdu sans lui. Voulez-vous vraiment prendre conscience que vous êtes perdu? Voulez-vous vraiment vous tourner vers le Seigneur Jésus et lui dire, « Seigneur, prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. » Si vous saviez ce que Dieu pourrait faire avec votre vie, si vous pouviez, imaginer pendant un instant ce que serait votre vie si Christ en était le maître, vous pouvez devenir un chrétien. Vous pouvez devenir une nouvelle créature. Vous pouvez connaître la vraie vie. Ça dépend de vous. Vous n'avez qu'à recevoir le Christ. Vous n'avez qu'à l'inviter comme votre Sauveur et votre Seigneur. Faites-le, mes amis.
et faites-le maintenant.